Signature ce vendredi 29 août 2014 du partenariat d'échange et de services entre Antenne A et Vision Chala Télévision basée à Bukavu. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Saïd Djinnit, s'est entretenu aujourd'hui avec la société civile de la République démocratique du Congo. Au menu des échanges, l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Antenne A, le journal vous est présenté par John Gomboa. Madame, bonsoir. Il s'est tenu ce vendredi au CEPAS à Kinshasa, Gombe, la consultation nationale sur l'implication de la société civile à l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord d'Addis Abeba. La journée a été marquée par la présence de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, et le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Momba, Patricia Mouli, Précieux Mangonzoy pour le reportage. La société civile a toujours joué un rôle important dans le cadre de la sensibilisation de toutes les couches sociales à l'appropriation de l'accord cadre d'Addis Abeba pour sa mise en œuvre. Raison pour laquelle ces consultations nationales proposent aux décideurs la mise en place d'une structure consultative, inclusive et ouverte aussi bien au niveau local, national que régional. Le cadre de consultation nationale de la société civile, c'est un cadre fédérateur des organisations de la société civile. C'est une réponse pertinente et efficace aux défis de coordination, de communication harmonieuse, ainsi que d'interaction interne entre les organisations de la société civile en vue de contribuer à la consolidation de la paix, base de la cohésion nationale. Cette rencontre a été saluée par les partenaires des Nations Unies, Moustapha Soumaré et Saïd Djinnit, qui ont aussi reconnu les efforts de la société civile dans la vulgarisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il vise à s'attaquer aux causes profondes des conflits dans l'est de la RDC et de toute la région, moyennant l'adoption dans divers secteurs de mesures qui exigent une véritable détermination au niveau national, régional et international afin de parvenir à la paix et au développement durable. La société civile de la République démocratique du Congo est une et indivisible, comme la République démocratique du Congo est indivisible. En présence du haut représentant spécial du chef de l'État pour le suivi de la mise en œuvre de cet accord, le général Kaloumé, le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Momba, a rappelé les partenariats incontournables MNS et société civile. J'ose croire qu'avec la mise en place prochaine du dernier maillon de la chaîne MNS, à savoir les conseils consultatifs, la société civile trouvera le cadre structurel permanent où elle devra pouvoir évoluer et continuer à apporter sa pierre à l'édifice de la mise en œuvre de l'ensemble des engagements que notre pays a souscrits au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba. À l'issue des travaux en atelier, les recommandations seront versées à la consultation régionale qui se tiendra au mois de septembre prochain à Bujumbura, au Burundi. Sachez que François Momba a eu justement un entretien avec le patron de presse cet après-midi à Kinshasa sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous y reviendrons demain avec images et commentaires. Sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Obaminakou, le ministre de la Santé, Félix Kabange, a fait le point à l'intention des députés nationaux sur les virus d'Ebola. Le ministre de la Santé a saisi cette occasion pour annoncer les mesures prises par le gouvernement face à cette épidémie, notamment la mise en quarantaine de la localité de Djira. C'est un reportage de Laïn Bofando-Mbungu et Blaise Lunda. Qu'en est-il de l'épidémie d'Ebola survenue à Djira dans la province de l'Équateur? La question a été au centre du débat entre le ministre de la Santé Félix Kabange et les élus du peuple. Le départ sur Boendé, nous sommes allés en fait
nous n'avions pas toute la situation. Parce que le budget, nous devons le faire après avoir vu ce qui se passait sur... Le ministre de la Santé a encore annoncé la contenance de l'épidémie et le renforcement des mesures sécuritaires et sanitaires avec à la clé le déblocage par le gouvernement d'une enveloppe de 500 000 $ américains. Hier, le gouvernement de la République a décaissé 500 000 $ sur le premier million que le Premier ministre avait déjà annoncé. Et les 500 000, parce qu'on ne va pas décaisser les 1 000. La gestion de l'épidémie, c'est sur 3 mois. On ne va pas donner au ministre de la Santé 1 500 000, 2 millions pour l'argent qu'il va dépenser dans 2 mois. Donc, nous sommes dans le gouvernement. Nous allons justifier les 500 000 qui ont été donnés. Actuellement, il y a déjà un avion qui est parti. Il y a 2 ou 3 cargos qui sont prévus. On vient d'acheter même une Jeep 4x4 parce que le terrain demande obligatoirement qu'on ait des pick-up au-delà de Jeep couvertes que nous avons. Le matériel est en train d'être acheté. Nous allons justifier et dès que nous avons justifié, on pourra débloquer une autre enveloppe progressivement par rapport aux interventions. L'épidémie d'Ebola, virus découvert en RDC en 1976, a fait depuis le début de l'année en Afrique de l'Ouest au moins 1350 morts, dont 576 au Libéria, 396 en Guinée et 374 en Sierra Leone, selon le dernier bilan de l'OMS datant du 18 août 2014. Fin juillet, la RDC avait rehaussé son seuil d'alerte, durci le contrôle des passagers en provenance des pays touchés et prépositionné tous les dispositifs de protection du personnel et des diagnostics. Même si l'épidémie est déclarée à Djera, la RDC aurait déjà mis sur pied les dispositifs qui lui permettent de contenir la maladie. Vous allez corriger avec moi. Djera, c'est bien un secteur et non une localité à Bouindi, à l'Équateur. Pour rester dans le même registre, sachez qu'après analyse d'échantillons envoyés à Franceville, au Gabon, il y a quelques jours, 7 cas d'Ebola ont été finalement confirmés, une fois de plus à Djera, dans la province de l'Équateur. Le ministre de la Santé l'a confirmé dans la matinée dans un entretien avec Radio Okapi. Commentaire, Patricia Bassois, Patrick Borel Mukendi. Après analyse des échantillons envoyés à Franceville, au Gabon, les résultats se sont avérés positifs au virus Ebola. Ces résultats ont été confirmés par le ministre de la Santé, le docteur Félix Kabange. Mais il faudra savoir que l'équipe sur terrain coordonnée par le docteur Kabela prend en charge le malade et lutte déjà contre la propagation du virus dans ces secteurs. Le but de la mission étant de briser la chaîne de contamination, la sensibilisation de la population dans ces secteurs est importante. Elle est du reste assurée par l'OMS. Le gouvernement de la RDC a déjà déboursé, dans le cadre de cette lutte, 500 000 $ américains et fait un appel de fonds. L'UNICEF n'est pas resté insensible à cet appel. Il s'engage également dans cette lutte. À l'allure où vont les choses, foi du docteur Félix Kabange, cette épidémie n'atteindra pas la capitale de la RDC et fera moins de dégâts qu'en Afrique de l'Ouest. Pour rappel, parmi les mesures de prévention, il y a le lavage de mains et la non-consommation du gibier mort dans des circonstances douteuses. Toujours l'ASBEL Sanru, à travers son partenaire, le Fonds mondial a remis ce vendredi des véhicules aux sous-bénéficiaires de la société civile en appui à la prévention et à la prise en charge du paludisme à travers la RDC. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi dans l'enceinte de l'église du Christ au Congo, à Kinshasa, Gombe. Patrick Borel Mukendi, Hugues Moussangilay pour le reportage. C'est en présence de la grande équipe du ministère de la Santé conduite par Félix Kabange que l'ASBEL Sanru a remis 11 véhicules de marque Toyota Land Cruiser tout-terrain à 11 ONG de la société civile œuvrant dans la lutte contre le paludisme et le VIH-Sida. Les représentants de sous-bénéficiaires a martelé que cet événement constitue un signal fort d'un partenariat actif. Cet événement constitue aussi un signal fort d'un partenariat actif entre les bénéficiaires principaux et les parties prenantes à la mise en œuvre des projets Fonds mondial, qui sont les sous-bénéficiaires de la société civile, et particulièrement aussi avec une grande institution publique appelée Forces armées de la République démocratique du Congo. C'est du vécu quotidien d'un partenariat public et privé que nous exhortons
les autres partenaires à emboîter les pas. Mais que vise réellement Sanru en posant ces gestes? Nous avons jugé bon de leur remettre ces véhicules comme un outil de travail pour qu'ils puissent assurer une réalisation optimale de nos activités sur le terrain. Essentiellement dans la distribution des médicaments, parce que comme nous gérons des médicaments, nous gérons la lutte contre le paludisme, nous sommes obligés de donner des médicaments et des intrants. Et quelquefois, il arrive qu'il y ait des ruptures de stock sur le terrain. Donc ces véhicules serviront aussi à répondre de manière rapide à ces ruptures de stock en médicaments sur le terrain. Après la remise des clés et la signature de PV par les différents partenaires, Sanru Asbel a demandé aux récipiendaires d'avoir l'essence des responsabilités, d'abnégation, d'initiative et d'anticipation. Ceci afin d'améliorer la qualité des services rendus et atteindre les objectifs visés. Dans un autre registre, l'hôtel du gouvernement a été pris d'assaut ce matin par les collectifs des associations de jeunes de la République démocratique du Congo et d'ailleurs le Premier ministre Matata Ponyo a donc encouragé les jeunes en vue d'assurer une relève responsable. Commentaire Sylvie Fortuné-Moula. 3 groupes de visiteurs, le collectif des associations de jeunes katangais, l'ONG Initiative de jeunes pour le développement du Congo et l'agence privilège Ncheza Junior, ces heureux visiteurs ont été reçus en audience publique par le maître du lieu, le Premier ministre Matata Ponyo. Après la visite guidée dans la salle du Conseil de ministres puis dans la salle d'attente, les visiteurs très enthousiasmés ont remis un mémo et un diplôme de mérite au chef du gouvernement pour l'encourager du travail abattu pour le développement de la RD Congo et c'est là sous le leadership du président Joseph Kabila. Merci. Comme à l'accoutumée, Matata Ponyo relate l'historique de la primature et encourage les jeunes à prendre leurs études au sérieux en vue d'assurer une relève responsable. L'un des faits historiques, c'est le fait que celui qu'on appelle généralement le père de l'indépendance, le héros national, Patrice Emery Lumumba, le premier d'entre le Premier ministre, a travaillé dans ces bâtiments. Les responsables de groupes ainsi que les enfants venus du Japon, de la France, de la Belgique, du Canada et des États-Unis d'Amérique, dans le cadre des colonies de vacances, ont exprimé leur admiration à la personne du Premier ministre, lui demandant de continuer avec le même élan. Oui, je suis très content de l'avoir vu pour la première fois. Il est très gentil. La visite s'est clôturée dans le jardin des premiers ministres où le cocktail a été servi en l'honneur des visiteurs. Restons dans le monde des enfants, comme le Premier ministre, bien pour vous annoncer que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a organisé hier jeudi à Kinshasa un atelier de renforcement des capacités à l'intention de journalistes. C'était à l'atelier de la Gombe. Les professionnels des médias ont réfléchi autour du concept éducation pour la paix. C'est un reportage de Patricia Molengo Molekuni et Précieux Mangonzoy. C'est en prélude du lancement du processus de développement de la stratégie nationale éducation pour la paix dans les jours à venir à Goma dans la province du Nord Kivu que les professionnels de médias ont été outillés sur la question. Selon les orateurs du jour, la République démocratique du Congo est un pays post-conflit et ce conflit a contribué à déstructurer le tissu social, provoquant ainsi une grande vulnérabilité de certains groupes sociaux, surtout les enfants, avec les conséquences énormes. Raison pour laquelle, pour y remédier, les autorités du pays comptent utiliser l'éducation comme outil de transformation sociale et offrir une éducation de qualité à tous les enfants congolais. De par leur rôle d'informer et d'éduquer, les journalistes ont été conviés à vulgariser suffisamment le concept éducation pour la paix. Nous voulons renforcer leurs capacités, surtout en termes de formation, parce que les notions de paix, d'éducation pour la paix, ce n'est pas évident pour tout le monde. Ce sont des notions parfois assez complexes. Donc il était nécessaire que nous puissions partager avec eux le contenu de ces notions pour que nous puissions nous mettre tous au même niveau de compréhension. Le moment est bien choisi parce que c'est juste après qu'on venait de faire la revue du plan, la première revue conjointe du plan intérimaire de l'éducation. Et comme nous avons plusieurs éléments à intégrer au niveau du plan intérimaire de l'éducation et au niveau de la stratégie
sectoriel de l'éducation et de la formation. Nous pensons que l'éducation pour la paix est une matière très importante qui doit être intégrée dans la stratégie sectorielle. Éducation pour la paix a pour mission de renforcer l'intégration de l'éducation pour la paix dans le système éducatif de manière à améliorer sa capacité d'assurer la continuité de services éducatifs. Le but intime est d'atteindre une éducation de qualité pour tous et de contribuer à la consolidation de la paix au niveau de communautés et de la société congolaise tout entière. Il s'est ouvert ce vendredi un atelier sur le projet du plan des FARDC pour la lutte contre les violences sexuelles. Cet atelier est organisé par les ministères de la Défense et la cérémonie d'ouverture a eu lieu au centre Nganda dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Reportage de Patrick Borel Mukendi et Paulin Kalamba. Cet atelier organisé par le ministère de la Défense et des anciens combattants s'inscrit dans les cadres de la lutte contre les violences sexuelles et les recrutements des enfants dans les groupes armés. Au cours de cet atelier, 4 points seront développés, notamment la prévention, la répression, la communication dans l'utilisation des médias en vue de la divulgation des efforts et des progrès réalisés par les FARDC dans la lutte contre les violences sexuelles. Dans son mot d'ouverture, le vice-premier ministre et ministre de la Défense Alexandre Louba a souligné les efforts des autorités congolaises dans la lutte contre les violences sexuelles. Plusieurs personnalités politiques, diplomatiques, officiers et sous-officiers des FARDC ont été conviés à la cérémonie d'ouverture. La clôture interviendra demain 30 août 2014. 2 audiences se sont successivement tenues à la haute cour militaire sur l'affaire mettant en cause l'auditeur militaire général et partie civile contre les prévenus général des brigades Kakwavu Bukande Jérôme. Il a été donc question pour la Cour d'écouter les plaidoiries des avocats de la défense et ceux de la partie civile sur les faits des viols, crimes de guerre et crimes contre l'humanité tels que les prévenus auraient commis en Ituri. C'est un reportage de Sylvain Kapombo. Durant des jours, soit du 27 au 28 avril 2014, la haute cour militaire sous la présidence du général-major Delphin Nyembo a écouté les plaidoiries de la partie civile et de la défense dans l'affaire générale des brigades Kakwavu Bukande Jérôme. Celui-ci est poursuivi par le ministère public pour avoir commis en Ituri dans la province orientale les infractions de viol, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Prenant la parole, la partie civile a dans sa narration des faits relevé des allégations générales sur les faits infractionnels perpétrés par les troupes du prévenu, notamment à Aru, Bunia, Ndrele et consorts dans la partie est du pays. Selon la partie civile, les présumés prévenus s'étaient attribué le pouvoir de satisfaire ses désirs sexuels avec certaines belles filles sous son règne après les avoir menacées au moyen de son pistolet. Dans sa conclusion, les conseils des avocats de la partie civile ont demandé aux prévenus le paiement de 58 000 $ américains à la famille des victimes des viols et à ceux qui ont perdu les siens pour les préjudices subis à titre de dommages et intérêts. De son côté, la défense a rejeté en bloc les allégations de la partie civile qu'elle considère comme étant des racontards, mieux les estimations. Elle demande plutôt au ministère public de brandir les preuves de viol commis par son client. 3 documents déposés par la défense ont été soumis au débat à l'issue de cette audience, à savoir les désistements des victimes de viols ainsi que la lettre de condoléances du représentant des chefs coutumiers à l'est du pays à propos du meurtre du gouverneur Joseph Eneko. Rappelons tout de même que les plaidoiries de la défense et de la partie civile interviennent après que le ministère public ait requis 8 ans de servitude pénale principale à l'encontre du prévenu général Kakwavu Jérôme. Le bureau de consultation gratuite en matière judiciaire poursuit la sensibilisation des proximités dans la ville de Kinshasa. Il a organisé sous le patronage de l'UNICEF une conférence de presse explicative sur le rôle et la mission de cette institution étatique. C'était au siège du Conseil de l'ordre de barreau de Kinshasa-Matete. C'est un reportage de Willy Kacha. Au cours de cette conférence de presse organisée par les 2 bureaux de consultation gratuite en matière judiciaire,
L'occasion était donnée par les animateurs de rappeler le bien fondé de leur institution instituée par l'État congolais depuis le 28 septembre 1979. Devant le chevalier de la plume, Maître Ntselengomba Alain, président de cette structure, a expliqué les rôles joués par les BCG dans la société congolaise, surtout au profit des enfants et indigents. Il s'est fait que d'autres personnes n'ont pas cette capacité financière, bien sûr, de pouvoir avoir les services d'un avocat, parce qu'à la fin, l'avocat doit être rémunéré. C'est ainsi que la République, le législateur dans son ingéniosité, a créé le bureau de consultation gratuite. À entendre le président du BCG, il ressort dans ses propos quelques difficultés auxquelles son institution fait face. Le législateur, en instituant le BCG, veut que l'avocat qui suit soit ne fût-ce que rémunéré, tant soit peu. Mais malheureusement, cette cagnotte n'arrive jamais. À ce jour, le bilan du travail abattu par les deux bureaux de consultation gratuite, à savoir celui du barreau de Kinshasa Matete et celui du barreau de Kinshasa Gombe, s'avère satisfaisant. Cette conférence qui s'est tenue dans la salle de réunion du Conseil de l'ordre de Kinshasa Matete a connu une touche particulière de l'UNICEF. On va parler presse, signature du partenariat d'échange de services ce vendredi entre Antenne A TV et Vision Chala TV, une chaîne de télévision et de radio basée à Bukavu au Sud Kivu. Par la même occasion, Vision Chala a procédé au lancement de son nouveau produit dénommé Journal des bonnes nouvelles. C'est la cérémonie a eu lieu à l'hôtel Sultani. C'est un reportage de Nadia Koulianfouka et Douzen Belebele. Ces contrats de partenariat entre Antenne A et Vision Chala a pour objectif, entre autres, de mettre au courant les auditeurs et téléspectateurs du Grand Kivu de toutes les informations de l'ouest du pays et de la ville de Kinshasa et du reste du monde. Un autre objectif d'en savoir plus sur l'est de la République. Avant la signature proprement dite du protocole d'accord, Blaise Sanila et John Gomboa, respectivement directeur général des Vision Chala et directeur chargé des informations chez Antenne A. Le député national Jean-Marie Boulambo Kilosho a appelé les médias à la solidarité. Après la signature du contrat, les deux parties se sont dites satisfaites. Pour Antenne A, nous avons ainsi la possibilité de prendre une couleur locale dans le Kivu avec un média excellent, en l'occurrence Vision Chala. Rien qu'à écouter tout ce qu'il y a eu comme témoignage sur cette télévision et radio, je pense que nous sommes heureux d'avoir fait le bon choix. Dans son discours, Blaise Sanila est revenu sur les difficultés que connaissent les médias commerciaux à l'est de la RDC, insistant ainsi sur la ligne éditoriale de sa chaîne. Ceci avant de lancer officiellement son nouveau produit dénommé Journal des bonnes nouvelles pour donner espoir aux personnes en difficulté. Antenne A, pourquoi? Antenne A, c'est la première née des chaînes privées de la RDC. Je ne suis pas le dernier des journalistes, c'est pour ne pas le savoir. Vision Chala, c'est la première née des chaînes privées de l'Est de la RDC. Et nous pensons que nous avons des ressemblances. Et ces ressemblances-là, nous pouvons les mettre à profit pour faire quelque chose de particulier. Donc, ce partenariat, nous essayons d'échanger nos expériences avec ces médias qui apportent également plus. Comme tantôt certains l'ont dit, nous sommes à Bukavu, nous diffusons les signaux d'Antenne A. Et Antenne A et à Kinshasa diffuse les signaux de Vision Chala. Pour votre gouverne, Vision Chala est une chaîne de radio-télé émettant depuis Bukavu, dans le Sud Kivu, à l'est de la RDC. Elle a vu le jour en 2006 à l'initiative du député national Jean-Marie Boulambo Kilosho. À ces jours, elle compte des sous-stations et radios-relais et couvre en termes médiatiques une grande partie de l'Afrique de l'Est. Oui, autant dire, vous nous suivez en direct et en clair à Bukavu maintenant grâce à Vision Chala TV. Eh bien, dans la presse toujours, mais de manière moins réjouissante, sachez que le dépôt du mémorandum aujourd'hui par
Freedom for Journalists au centre Lindongué pour solliciter la libération de Mike Mukebai, éditeur de Congo News, a été une fois de plus contré par les éléments de la police nationale congolaise. Désiré Kazadi, président de cette plateforme, FFJ donc, déplore ce comportement car, a-t-il souligné, les institutions compétentes ont été saisies de cette démarche. Nous y reviendrons demain avec images et commentaires. Le procès en appel opposant le journaliste Kaindo et l'honorable Mbidoulou Crispin a eu lieu dans la province du Nord Kivu. Le journaliste Kaindo a été condamné à 2 mois de prison, mais il est allé en appel. Les détails dans cette correspondance de Merveille Kakoulé. Le procès en appel opposant les journalistes Kaindo Muke Christian au député Mbindoulé Mitono Crispin a commencé ce jeudi 28 août 2014. L'audience introductive au tribunal de grande instance de Butembo n'a duré que quelques instants. Toutes les parties au procès ont convenu de renvoyer la cause au 18 septembre prochain. Maître Sekera Kifwasuwamo défend les intérêts du journaliste Kaindo Muke Christian. Ce qu'on peut retenir, c'est que de commun d'accord avec la partie adverse, nous avons sollicité une remise à 3 semaines, comme nous sommes prévenus, et que le travail que nous allons faire va consister à critiquer le jugement rendu par le premier juge. Donc c'est un travail assez scientifique pour lequel il faut bien se préparer, raison pour laquelle nous nous sommes accordés cette remise afin de nous préparer à la défense, pour bien affûter nos armes bien sûr. Il n'y a pas une autre raison à part celle-là? Il n'y en a pas. Maître Jimmy Perouzi, avocat du député Mbindoulé Mitono Crispin, est du même avis. Il ne cache cependant pas la possibilité d'introduire une requête en appel afin de conforter l'avance acquise au tribunal de paix et surtout de faire en sorte que les dommages et intérêts soient conformes au préjudice. Bon, vous savez, nous sommes porteurs d'un jugement gagné que nous venons défendre. Donc nous sommes à tout moment prêts. Je voudrais simplement préciser par rapport à notre parti que nous envisageons très sérieusement ce procès et nous n'épargnons aucune possibilité parce que mon client se réserve encore le droit de relever aussi appel à l'occasion de la procédure par rapport aux dommages et intérêts pour qu'il soit conforme au préjudice. Notons que les gens... Vous allez nous excuser pour la basse qualité de ce son. On va parler assurance. 160 dossiers ont été payés par la SONAS à l'espace jeudi. Sinistre délimité au profit des victimes des cas des sinistres. Cette paie a concerné les assurances vie, incendie et automobile. C'était hier à Kinshasa Limité, reportage de Willy Kacha. De plus en plus, l'assureur national confirme son leadership dans le secteur d'assurance en République démocratique du Congo. Rien que pour la ville-province de Kinshasa, pour ce mois d'août finissant, la SONAS a indemnisé environ 500 dossiers sinistres dans le branche d'assurance automobile, vie et incendie. Kelly Kwanyeno, l'un des sinistrés, en sait quelque chose. Je remercie en particulier la SONAS pour le bon travail qu'il est en train de faire et surtout en particulier notre agence de Mongafula Cité Verte. D'ailleurs, je conseille aux particuliers qui se trouvent aux environnants de Cité Verte d'aller à notre agence Cité Verte qui paye vraiment bien. Donc je suis satisfait du paiement chaque semaine, je suis quand même programmé. Donc pour la SONAS, je crois qu'il y a l'avancement et puis je l'encourage d'aller de l'avant pour que la population puisse se retrouver à tout moment. Donc, demandons à tous nos compatriotes de souscrire à une assurance contre tierce ou contre leur patrimoine. C'est 27 août, signalons-le, l'assureur institutionnel a payé 160 dossiers. La direction générale a payer les victimes de cas de sinistres reste pour la Société nationale d'assurance une priorité conformément à la loi de 1966. Portant création de cette entreprise du portefeuille de l'État. Voilà pourquoi l'administrateur délégué AI n'est pas resté indifférente face au sinistre qu'a connu
Kibwana Bokonape à Lubuntu, dans la province orientale, en novembre 2013. Évacué d'urgence à Kinshasa pour le soins appropriés, Kibwana Bokonape a été prise en charge par l'assureur institutionnel. Aujourd'hui, son état n'est plus inquiétant pour avoir repris toutes ses facultés. L'effort que la SONAS avait fait pour mon enfant lorsqu'il avait eu cet accident, parce que je n'avais aucun argent de lui prendre en charge. Alors, s'ils ont fait cet effort, je les remercie. Alors, comme son assurance a été prise depuis la ville de Kinshasa, nous avons tout fait pour faire venir cet enfant à Kinshasa et le prendre en charge. Pendant plus de 6 mois, l'enfant a été soigné. Personne a pris l'assurance à la SONAS en Galima, mais l'accident est lié à Lubuntu. Voilà, Kinshasa intervient, c'est le caractère national. Vous prenez votre assurance n'importe où, cette assurance vaut pour toute la République. Pour rappel, Kibwana Bokonape a été interné aux cliniques universitaires. Après sa guérison, il a regagné sa province natale grâce à l'implication personnelle de l'administrateur délégué AI de la SONAS le 24 août 2014. Vous nous suivez à Goma par Hope Channel TV. Nous arrêtons là l'actualité de ce soir. Nous ne serons pas en mesure de vous proposer la revue de presse, les temps ne les permettant plus. Ce n'est que partie remise pour lundi. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.